Paris Audio Video Show 2020. Ce qu'il y a de bien, Hugo, avec ce salon, c'est qu'on touche vraiment à tout. On va du home cinéma à la hi-fi. Et là, pour le coup, on reste dans le domaine de la hi-fi, mais on va parler des services. Alors, avoir une installation de rêve, Hugo, c'est bien, mais encore faut-il avoir de quoi la nourrir. C'est essentiel. Alors, justement, pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui deux sociétés françaises, d'une part Cobuzz et d'autre part Audirvana, avec Georges et Damien. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter vos entreprises? On va peut-être commencer en bout de table par Georges. Oui, donc Georges Fornet, je suis le directeur général délégué de Cobuzz. J'avais rejoint déjà la société il y a un peu moins de 2 ans pour lever de l'argent. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de gros développement. Nous sommes un site de streaming et de téléchargement haut de gamme dit hi-res, haute résolution, le meilleur son du marché. Et Audirvana, Damien? Donc Damien Plisson, je suis le président fondateur d'Audirvana et qui est le lecteur audiophile qui permet de lire les fichiers locaux ou les services de streaming de très haute qualité comme Cobuzz avec la meilleure qualité possible sur votre ordinateur. Et je suis aussi le développeur principal depuis les débuts d'Audirvana, ce qui fait que je peux m'assurer que quelle que soit la meilleure chose qu'on puisse faire pour améliorer le son dans l'ordinateur, soit c'est déjà fait, soit ça va être fait. Alors messieurs, quelle est votre actualité d'une part pour Cobuzz et d'autre part pour Audirvana? On va peut-être commencer par Georges. Alors chez Cobuzz, beaucoup d'actualités puisque depuis quelques jours, nous proposons 2 nouvelles offres uniquement en hi-res. Il n'y a plus de MP3, plus d'offres Wi-Fi chez Cobuzz. On propose que le top à des nouveaux prix puisqu'on a ajusté nos prix à la fois sur l'abonnement mensuel et annuel, des prix plus agressifs. Et derrière tout ça, un abonnement en famille qui était très attendu, je crois, par le marché. Oh oui. Et au niveau de Audirvana, Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre actualité? Alors depuis l'édition du PAVS de l'année dernière, l'actualité principale, c'est depuis le printemps de cette année, nous avons, du côté des offres aussi, simplifié notre offre, puisque nous avons maintenant une offre unique, que ce soit un utilisateur qui ait un PC ou un Mac, il achète une licence unique qui lui permettra d'installer à la fois sur un PC et sur un Mac, et aussi pour les télécommandes qui permettent donc de contrôler sa musique depuis son canapé tranquillement sur son smartphone ou sa tablette, les télécommandes, que ce soit sur iOS ou sur Android, sont incluses dans l'offre. Donc une offre simplifiée. Hugo, est-ce que tu as des questions pour nos invités? Bien sûr que j'ai des questions, puisque nous, chez Son Vidéo, que ce soit Cobuzz ou Audirvana, c'est des choses qu'on utilise presque au quotidien, voire au quotidien, surtout en magasin, on adore pousser ces solutions. Après, petite question, si vous êtes tous les deux en même temps sur le plateau, pourquoi? Au-delà du fait qu'on vous aime bien tous les deux. Il y a déjà une première chose, nous sommes 2 sociétés françaises qui travaillons vraiment pour la qualité du son, que ce soit sur la qualité de la source, des fichiers audio chez Cobuzz, ou la qualité de la restitution chez Audirvana. L'autre raison, c'est que Audirvana intègre Cobuzz depuis maintenant de nombreuses années. Et ce qui permet de lire la meilleure musique avec la meilleure qualité sonore possible. Clairement, nous on le voit en magasin, quand on fait des démos soit avec du Bluetooth, de l'AirPlay, avec un Cobuzz de base, ou si on le fait avec Audirvana, ça n'a strictement rien à voir. Question à propos de Georges, j'ai vu un petit peu passer dans les infos sur Cobuzz, levée de fonds, pas mal de choses qui se passent, un beau développement, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus à ce sujet-là? Oui, tout à fait. On vient de lever, donc, comme je vous l'ai dit, 22 millions d'euros. Et c'est pour financer, entre autres, une grosse croissance à l'international. On va ouvrir dans les mois qui viennent dans 6 nouveaux pays. Et on a déjà des projets pour l'année prochaine. On a un gros potentiel à l'international puisqu'on adresse seulement un tiers du marché mondial aujourd'hui. Donc on va viser cette croissance rapide. Clairement, l'année dernière, c'était les États-Unis, c'est ça? Il y a pas très longtemps. L'année dernière, on a ouvert effectivement aux États-Unis au mois de février 2019. On a un bureau à New York maintenant avec une équipe. Super. Damien, petite question pour toi. On en a bossé ces dernières années ensemble.
avec des marques aujourd'hui qu'on avait nous en magasin et qu'on avait du mal à faire fonctionner avec tes solutions. On va pas citer Name, mais vu que maintenant ça marche, on va la citer. Sur l'UPnP, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que toi, je sais que tu es un fervent défenseur. Oui, donc pour expliciter, Audirvana permet de lire vers différents types de sorties, que ce soit une interface de conversion digitale analogique, un DAC, connecté en USB à l'ordinateur, donc en local, mais il n'est pas toujours pratique d'avoir l'ordinateur à côté du système Wi-Fi. Donc l'autre solution, c'est d'envoyer à distance par le réseau. Et là, il existe une belle norme qui a fait cette industrie, qui pour une fois s'est mis d'accord, qui est la norme UPnP. Bon, le nom n'est pas très sexy, mais Ça veut dire quoi, PNP? c'est Universal Plug and Play. Plug and Play, ça parle à tout le monde. Donc on peut dire en anglais UPnP pour essayer de rendre ça un peu plus pour joli. faire un peu plus stylé, mais ouais. Mais ce qui est très bien, c'est que c'est un standard ouvert, qui est maintenant libre de droit, et donc qui permet à tout le monde de se connecter et de parler à tout le monde. Si bien que même, les gens connaissent peut-être DLNA, qui est une surcouche du PNP, qui a été déployée de façon massive, puisqu'il y a, selon Wikipédia, entre 7 et 9 milliards d'appareils installés dans le monde à cette norme-là. Ce qui fait que vous pouvez même lire avec Audirvana le son de Cobuzz sur votre télé, Énorme. qui est à la norme DLNA. Par contre, la difficulté, c'est que cette norme est complètement ouverte. Il n'y a pas d'autorité de certification qui va donner un gros coup de tampon sur les parties audio. Donc parfois, c'est Donc il y moyen. a certains fabricants qui parfois ont des bugs dans leurs appareils qui traînent. Et c'est là où, avec certains fabricants, j'ai travaillé pour les aider à corriger. C'était l'exemple d'un fabricant qui maintenant fonctionne parfaitement et parfaitement compatible avec la norme UPnP. Parce que cette norme aussi, ce qu'on aime bien, donc c'est ce côté ouvert, parce qu'on entend parler de AirPlay, de Chromecast, de trucs Mush-Ready, de machin Connect. C'est bien, mais c'est quasiment fabriquer de l'obsolescence à terme. J'ai quelqu'un qui achète un matériel qui est seulement sur un protocole propriétaire. Si à un moment ce protocole est moins en vogue. Toi, ça, la bonne nouvelle qu'on peut dire sur Audirvana, c'est ça, c'est que ça permettra de piloter n'importe quelle chose qui est ouverte, on n'est pas fermé. Et en plus, ce qui est important, c'est que cette norme n'est absolument pas limitée en qualité. Ouais, elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée, on peut envoyer de la haute définition, mais la seule limite, c'est la capacité du DAC et la bande passante du réseau. Haute définition, ça me permet de reposer une autre question. Le pack famille, on en a parlé rapidement. Moi, pour suivre ça, c'était des questions récurrentes. L'année dernière, au PAVS, il y avait aussi beaucoup de ça. On se rend compte que les clients et les visiteurs du PAVS, c'est des gens qui aiment vos deux solutions. J'ai toujours des questions aussi au niveau du catalogue de Cobuzz. Est-ce qu'il y a des petites choses à annoncer? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça continue à bouger? On en est où? Ça continue à bouger parce que, alors, j'étais pas là l'an dernier, mais je crois qu'il y avait 40 millions ou 45 millions de titres. Aujourd'hui, on a passé les 60 millions. Quand même. Et on fera une annonce dans les mois qui viennent. Vous verrez que le catalogue va être boosté très sérieusement. Et puis, on enrichit surtout notre catalogue ARS, qui est probablement le plus riche du marché. Ça, c'est ce qui est le plus important parce qu'on vient chez Cobuzz d'abord pour ça. Sur notre type de clientèle qui écoute beaucoup de classiques de jazz et de classiques rock, et maintenant d'électro, qui sont les quatre streams les plus forts. C'est bon pour moi. Tu es arrivé au terme? Mais je pourrais continuer toute la journée, mais bon. Eh bien, très bien. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Damien et Georges. Merci à vous. Merci. Et pour nous, Hugo, on continue sur ce Paris Audio Vidéo Show. Enfin, pas avec toi pour le moment. Malheureusement. On va te remplacer par le beau Gilles Gérin. Tout à fait. Mais on te retrouve quand même en fin de journée. À très vite. Allez, à tout de suite.